Bonjour les amis, bienvenue à l'entraînement au management. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séquence dans laquelle nous allons travailler autour, on va rester sur le modèle de ce qu'est un manager, en écho avec la première vidéo. Nous allons travailler sur le management avec ses préférences personnelles. Et quelles sont vos préférences managériales, préférentielles, personnelles? Vous ne partagez pas forcément, nous l'avons vu, le même point de vue que votre propre manager. Et du coup, quand celui-ci vous formalise des axes de progrès, des axes de développement, vous n'êtes pas forcément convaincu que les axes de progrès qu'il vous propose sont les bons. Alors soit ça ne résonne pas, soit vous vous dites effectivement, comme il est complètement différent de moi, je peux comprendre qu'il trouve que je ne sois pas encore assez perfectionniste, alors que moi je trouve que je le suis déjà, par exemple. Ou alors du coup, voilà, on ne vous parle que de vos points faibles, avec ce mot qui pèse si lourd, des points faibles, nos points faibles, voilà, et peu de vos points de force. Bref, vous ne savez pas comment vous y prendre pour progresser, vous n'êtes pas convaincu, bref, le comment je m'y prends et sur quoi je dois travailler, tout ça, c'est pas très clair. L'objectif de cette séance ensemble, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience de votre mode préférentiel pour manager. Et peut-être que du coup, vous allez effectivement vous rendre compte que au travers de cette façon de regarder le métier de manager, vous avez peut-être en effet des points de force, des choses que vous aimez bien faire bien, des choses dans lesquelles vous êtes super à l'aise, vous aimez faire, ou alors sans aimer faire, vous êtes plutôt au rendez-vous. Et à l'inverse, par contre, il y a des parties du job sur lesquelles, maintenant que vous savez que ça en fait partie de ce job, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément là votre domaine de prédilection, votre domaine de préférence, et sur ces sujets, peut-être en effet, là, il y a quelques axes d'amélioration à aller creuser, mais ce sont des axes d'amélioration qui sont aussi liés aux attendus du poste. Et donc, du coup, l'objectif de cette séance, c'est de prendre du recul avec ces notions de bien, pas bien, de point de force, point de faiblesse, à finalement, je prends conscience que je suis bon dans ce que j'aime. Dans ce que j'aime moins, eh ben, c'est un peu plus difficile, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des compétences à les développer. En tout cas, je vais peut-être comprendre mieux pourquoi parfois, quand on parle d'un axe de développement, j'ai un petit peu de mal. Mais si je comprends finalement c'est un attendu du job, alors c'est un petit peu plus facile de se mettre en action pour avoir envie de se développer. Ce qui est parfois compliqué dans les entreprises, c'est que justement les attendus de ce poste, nous l'avons vu la dernière fois, ils ne sont donc pas formalisés. Et donc il n'y a aucun modèle auquel se référer pour pouvoir dire oui, ça fait bien partie du job, ça en fait pas partie. Donc au-delà de ce que j'aime ou de ce que j'aime pas, c'est pas clair pour moi, c'est pas explicite si ça fait partie de ma fonction ou pas, si ça fait partie de ce qu'on attend de moi ou pas. Alors, c'est extrêmement complexe, en effet, parce qu'on est sur à la fois des représentations personnelles de ce qu'est cette responsabilité, et donc il y a autant de définitions, nous avons de ce qu'est un manager qu'il y a de manager, mais nous allons découvrir aussi que nous avons nos propres représentations, que ces représentations, elles influent beaucoup sur notre façon de voir les choses et donc sur nos façons de nous comporter. Et une fois que vous aurez cette lecture, alors ce sera peut-être plus simple pour vous de vous apprécier et du coup le fait d'apprécier vos propres collaborateurs dans l'entreprise. Alors, sans plus attendre, la mise en situation que je vous propose, c'est la question du coach. Téléchargez la fiche d'exercice qui se trouve juste en dessous. Et quel est votre style managérial? Alors, reprenez la liste des 10 mots que nous avons vus la fois précédente. Et dans la fiche qui se trouve juste en dessous, vous allez pouvoir noter en dessous de la colonne dans laquelle se situent les différents mots, le nombre de mots que vous avez choisi par colonne. Si dans la colonne 1, j'ai choisi 2 mots, je mets en dessous 2. Dans la colonne 2, j'ai mis 0 mots, je mets 0, ainsi de suite. Et vous allez voir peut-être faire apparaître qu'il y a une ou deux ou plusieurs colonnes qui ont des graduations différentes. Et c'est de ça dont nous allons parler à l'issue de cet exercice. Alors mettez cette vidéo sur pause quelques instants et je vous laisse faire votre auto-analyse. A tout de suite. Donc vous avez fait votre auto. Maintenant, nous allons ensemble découvrir la signification de cette codification. Alors première chose, le concept des préférences vient d'où? Le monsieur que vous découvrez à l'écran, il s'appelle le monsieur Sperry. Monsieur Sperry, c'est un neurologue, un neuroscientifique qui, le premier, a mis en exergue que le cerveau, nous avions deux parties des cerveaux, deux grands hémisphères dans notre cerveau. L'hémisphère gauche, qui pilote plutôt toute la partie droite de notre
de notre individu, et inversement la partie droite de notre cerveau qui pilote la partie gauche de notre individu. Et au travers de ces différentes recherches, Sperry a mis en lumière que les gens qui avaient plutôt une préférence mode gauche étaient plutôt des gens qui étaient des rigoureux. C'est-à-dire qu'au moment de prendre des décisions, au lieu de se rendre compte, c'est des gens qui rentraient énormément dans le détail et qu'ils avaient une approche pratico-pratique de la façon de mettre en œuvre les décisions qui étaient prises. Et donc, sont souvent des gens qui sont des rigoureux, qui sont des gens ordonnés et qui prônent plutôt une forme de stabilité. Et à l'inverse, de se rendre compte que, au contraire, au moment de prendre une décision, des personnes n'allaient pas dans le détail, étaient plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle l'intuition. Voilà, j'ai du feeling sur les choses, j'ai du feeling sur les gens, et au moment où je vais devoir prendre une décision, j'écoute mon flair, j'écoute mon intuition. C'est absolument pas basé de faits, d'analyse, à l'inverse du mode gauche. Non, c'est complètement, je sais pas pourquoi, je sais pas te l'expliquer, je le sens comme ça. Voilà. Et donc ces personnes qui ont plutôt une préférence mode droit, d'être guidées par tout ce qui est le mouvement, l'adaptation. Donc c'est des gens qui croient beaucoup en le mouvement, et la solution se trouve en avançant. Donc Sperry de dire, voilà, il y aurait donc deux hémisphères, et dans ces hémisphères, eh ben, on aurait plutôt des rigoureux, plutôt des gens qui sont sur l'intuition. Voilà, alors pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'assez fantastique, j'ai eu la chance de travailler chez Okaidi, qui est une entreprise textile pour enfants dans le Nord, entreprise d'actionnariat familial, avec deux actionnaires, amis d'enfants scouts, Jean Duforêt, très cerveau droit dans son approche, plutôt vision sur les couleurs, sur les formes, très avant-gardiste dans le futur, plutôt quelqu'un qui est dans la relation, dans le feeling, et qui prend des décisions en voyant tous ces aspects cerveau droit dans la façon de piloter son entreprise. Et puis à ses côtés, il y a son ami d'enfance Jean-Luc Soufflet, qui lui est plutôt un cerveau gauche, un homme de raison, de chiffres, de process. Pas étonnant que Jean-Luc Soufflet pilote toute la partie back-office, logistique, service support, etc. Et en tout cas, voilà, ces deux hommes se sont parfaitement complétés de par la façon d'utiliser de manière préférentielle leur cerveau pour développer leur entreprise. Alors, il y a un autre neurochirurgien, neuroscientifique qui est arrivé plus tard, qui s'appelle MacLean. Alors lui, MacLean dit on n'aurait pas que deux parties de notre cerveau, on en aurait trois. Alors je laisse de côté la partie reptilienne du cerveau, qui est l'instinct de survie, mais plutôt on aurait deux autres parties qui seraient la partie limbique et la partie cortex. La partie cortex, c'est la partie de l'intelligence rationnelle, c'est l'intelligence de la pensée, c'est l'intelligence de la nuance, c'est l'intelligence de la prise de hauteur. Bref, c'est les personnes qui vont à la fois être dans une projection long terme, dans la vision globale, mais en même temps dans la partie court terme. Et sont des personnes qui adorent penser. On va plutôt être dans la théorique. Je pense, j'analyse, je me projette. Et souvent, d'ailleurs, dans l'entreprise, on va retrouver des comités de direction qui seront plutôt dans des préférences dites théoriques, parce que préférences stratégiques, où on voit loin, en même temps on essaie de structurer. On n'est pas dans le domaine de l'action, on est dans le domaine de l'imaginer, de la réflexion logique, de l'intention intellectuelle. Donc on aime réfléchir, et on a plutôt des intuitions ordonnées qui sont dans l'idée de savoir, de comprendre le pourquoi et de définir le quoi précisément. Donc on a une préférence intellectuelle. Et à l'inverse, on a des personnes qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle les intelligences émotionnelles. L'intelligence émotionnelle, à l'inverse du limbique, c'est cette partie qui est liée à l'action de faire, de bouger, d'agir. On est sur un système de valeurs et d'antivaleurs très fort. C'est ce qui fait qu'on est connecté émotionnellement, effectivement, aux individus. Donc on est vraiment sur le pragmatique, l'humain. On est sur des gens qui sont souvent, qui aiment bouger, qui sont des actifs, qui sont parfois des sanguins, qui sont parfois des gens très colorés. On dit souvent, on lit à livre ouvert en cette personne. Et on est plutôt sur des personnes qui aiment faire, qui sont plutôt dans le savoir-faire, hein. Donc on est dans l'intelligence du pragmatique, le bon sens du commerçant, le bon sens de l'autodidacte, qui préfère être dans l'exemplarité du faire que de réfléchir. On n'est pas du tout sur le mode théoricien, on est plutôt sur le mode maçon, plutôt que le mode architecte. Et là encore, on va retrouver beaucoup de gens actifs qui aiment bouger. Et donc, MacLean de dire, ben voilà, on a parfois des personnes qui vont plus se retrouver dans le côté très théorique, donc je disais stratégique dans une entreprise, et puis au contraire, à droite, vous avez les gens qui se retrouvent dans l'action,
on va retrouver les équipes qui sont sur le terrain, les équipes dans les centrales d'achat qui aiment faire les collections, qui aiment les construire. Bref, chacun va avoir une façon préférentielle d'imaginer sa fonction, ou en tout cas d'aller chercher un job en lien avec plutôt soit de la réflexion, soit plutôt agir, bouger, faire, concrétiser. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Nederman, hein, qui lui a essayé de synthétiser ce que pourrait être finalement un modèle type de cerveau, en disant que chaque individu a plusieurs préférences. Plusieurs préférences, c'est comme si on avait 4 mois dans notre cerveau qui de temps en temps est notre mois de la raison, notre mois de l'imagination, notre mois du pratique, comment faire, ou notre mois du relationnel, et que, on peut avoir des préférences, c'est-à-dire que je préfère imaginer, je préfère faire du relationnel, et pour autant, même si j'aime moins, j'ai quand même su capitaliser des compétences autour de la gestion, autour du faire, autour du savoir-faire. Et donc, Nederman de dire finalement un individu, il peut avoir une paire de lunettes pour regarder le monde au moment de prendre des décisions, et peut-être que quand je prends une décision, j'aurais peut-être plutôt une tendance à voir la vie en jaune, en bleu, en vert ou en rouge, ou préférentiellement de 2 ou 3 couleurs, ce qui finalement influe beaucoup sur ma façon de regarder les choses et d'aimer faire les choses. Et que finalement, quand on est assez proche de ses préférences, hein, ce que j'aime bien faire bien, on est sur l'ordre des motivations primaires, alors il y a plus de chances que je sois sur des sujets qui me suscitent de l'intérêt, de la motivation, et que forcément, j'ai un peu plus de chances d'avoir des compétences. Par contre, avoir une préférence moindre ne veut pas dire être démotivé, et ne veut pas dire du tout ne pas avoir de compétences, au contraire. Mais par contre, on est sur quelque chose qu'on aime moins faire, et donc auquel on va peut-être prêter moins d'attention. Et c'est là où le modèle Herman est intéressant si on le ramène par rapport au travail qu'on a fait sur le manager, c'est que finalement, si on revient à notre map de manager, vous avez vu que finalement, ce code couleur, il vient de là, c'est qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir une préférence théorique et qui donc seront plus des anticipateurs, des gens qui seront dans la stratégie, qui seront dans donner du sens, anticiper, défricher, qui seront dans le décider, gérer, par contre qui délégueront beaucoup plus l'action, d'accord. Et c'est là qu'on se rend compte que parfois dans le mode stratégique, oublier le rouge qui est de communiquer justement sur ses décisions, ses actions et sur le sens de notre projet, les gens qui sont très à l'aise sur la partie, allez, je prends les couleurs, ont des préférences bleues et jaunes, s'ils sont en retrait sur la partie rouge, souvent, c'est ce qu'on demande aux entreprises, c'est structurer la communication, c'est d'accompagner la communication, c'est de la structurer, de prendre le temps de prendre son bâton de pèlerin, d'être un peu le VRP de l'entreprise pour aller porter le projet d'entreprise et parler de décision. Et généralement, quand on regarde, ces mêmes managers ont souvent une préférence moindre sur la partie communication. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire ou qu'ils le font mal, mais que c'est moins important. Donc une fois qu'on a réfléchi, voilà, le job il est fait, maintenant ça déroule. Et c'est là où parfois il faut aller un petit peu contre nature, contre ses premières préférences pour aller sur un domaine à compléter. Inversement, des managers adorent faire, adorent être près des équipes et ont du mal parfois à prendre des décisions, à prioriser, ont du mal à prendre de la hauteur pour donner de la perspective aux choses, pour essayer au contraire de remettre du sens dans l'action du quotidien. Là encore, souvent, quand on regarde dans le détail, on a des managers qui sont plutôt des démultiplicateurs. Ou au contraire, on a des gens qui adorent décider le quoi, sont très pertinents dans les solutions. Par contre, le pourquoi on fait les choses et comment créer du lien et de la relation, c'est pas forcément leur préférence. Donc on a plutôt un mode assez froid, efficace, mais très professionnel. Et puis imaginez une entreprise où on a des super projets, on sait où on va, c'est génial, a plein d'ambitions, on est très proches les uns des autres, on communique vachement, donc on est dans un mode entraînement très fort. Par contre, on ne connaît pas trop les priorités court terme, et puis alors c'est pas très processé, organisé. Bref, Nederman de dire il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, il y a juste j'ai des préférences, je sais comment je fonctionne, et ça n'a d'intérêt que si on le remet en perspective d'un modèle, qui est donc le modèle de ce métier de manager, qui permet de mettre justement en lumière par rapport à ce modèle, voilà, je sais maintenant, si je suis quelqu'un qui a des préférences bleues et jaunes, je sais que dans mon métier, j'ai une zone de vigilance qui est la préférence rouge, manager les hommes, accompagner, communiquer, faire grandir, c'est le domaine sur lequel je dois faire un peu plus d'efforts parce que si je ne fais pas attention, si j'ai ce pilote automatique se brancher, je vais reprendre de bonnes vieilles habitudes et je vais peu communiquer, voire pas communiquer du tout. Voilà. Donc nous venons de voir une deuxième règle de comportement humain qui sont le principe des préférences personnelles. Alors je vous invite, en termes de plan d'entraînement,
la reprendre 30 minutes de votre agenda, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, pas plus. Hein. Au bout de 7 jours, si on n'a pas mis en œuvre quelque chose, le cerveau, il n'archive pas, il fait CTRL-ALT-SUB. Donc 7 jours maximum pour passer à l'action. Reprenez ces notes sur les préférences et faites-vous une relecture de vos notes et comparez finalement vos préférences avec le modèle défini ensemble et identifiez vos points de force et les ou la couleur à développer en priorité. C'est très important parce que tout le reste des entraînements que nous allons vivre ensemble, je ferai beaucoup référence à cette notion de couleur et vous verrez que dans tous les modèles des situations qu'on va voir, vous pourrez, je vous dirai, voilà, pour vous développer votre rouge, votre vert, votre jaune, votre bleu, voilà ce qu'il faut faire pour le conforter, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, en quelques mots, si vous voulez aller plus loin sur le modèle HBDI, le modèle HBDI c'est une certification, c'est un modèle déposé, je vous en parle, je vais vous donner quelques lectures, mais vous pourriez très bien vouloir faire le questionnaire HBDI qui vous permet d'avoir votre profil personnel avec votre zone de confort et comment vous réagissez en zone de stress. Vous pouvez également du coup avoir le profil de vos équipes, superposé. Là, vous avez par exemple l'exemple ici d'un profil d'une équipe mode gauche ou d'un profil mode droite, c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et puis alors, je ne vous explique pas quand on a des équipes mode gauche qui sont souvent des équipes back-office, industrie, et en face des équipes marketing commercial qui sont du mode droit, comment on fait pour apprendre à communiquer ensemble et comment justement on fait aussi pour être capable de comprendre si on est sur le bon métier ou pas par rapport à son profil. Donc si vous voulez aller plus loin, vous cliquez juste en dessous, vous m'envoyez un petit message et je vous donnerai la procédure à suivre pour faire le questionnaire sur la plateforme et puis me consulter pour pouvoir avoir la restitution sur votre propre profil HBDI Herman, sur vos préférences personnelles, comptez à peu près 2 heures de restitution. Quant au test en lui-même, c'est un quart d'heure sur une plateforme. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. N'oubliez pas à tout moment, le service après-vente fonctionne. Si vous pensez qu'il y a des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par ce type d'entraînement, écoutez, envoyez-les vers le blog pour qu'ils s'inscrivent. En attendant, moi, je vous souhaite de bons entretiens avec vos collaborateurs et à très bientôt pour une prochaine séquence vidéo. Au revoir.